Bonsoir, c'est Leïla. Suite à ma première vidéo de présentation, je vous en fais une autre. Alors qui n'a rien à voir avec la routine capillaire, ça aura plutôt à voir avec le make-up parce que après mon shampoing et mon soin, j'ai estimé que mes cheveux avaient un grand besoin d'une coupe pour débuter tout à nouveau. Donc en attendant que ça se fasse, je vous fais une vidéo sur le make-up. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la base. Donc unifier le teint au niveau des cernes, du teint global, donc fond de teint, anti-cerne, poudre. Donc on va voir tout ce que j'utilise. Généralement, on a besoin de plusieurs types de produits pour trouver sa couleur. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé ma couleur ni chez MAC, ni chez Make Up Forever et ni chez Black Up. Donc je fais des mélanges. J'utilise MAC pour mon teint, alors c'est le numéro NC45. Et je mélange Make Up Forever, c'est le numéro... C'est le numéro 3. Donc ce que je fais, c'est que je pose une noix de MAC et une noix de Make Up Forever sur ma main. Et je vais mélanger avec un pinceau. Alors n'oubliez pas, les bases, tout d'abord laver le visage, hydrater. Et je vous propose aussi, avant de commencer, de mettre une base matifiante. C'est très important en fait pour la tenue de tout ce que vous allez mettre sur le visage. Moi j'utilise celui de Kiko, il est pas cher et efficace. Alors avec ce pinceau, donc que j'ai acheté chez Sephora, hein, un pinceau de base, vous allez mélanger comme ça sur la main afin d'avoir une couleur unifiée jusqu'à obtention de votre teinte. Ensuite, vous passez sur les cernes. Hein. Moi je mets vulgairement comme ça et puis après je vais retravailler avec mes doigts. Il n'y a rien de mieux que ces doigts pour retravailler le tout. Alors quand vous avez étalé un petit peu le tout, vous allez tapoter, juste tapoter, histoire de faire disparaître le surplus sans pour autant le faire disparaître totalement. Bon, quand vous avez atteint quelque chose d'unifié, on va dire ça comme ça, vous pouvez aussi mettre sur la paupière mobile, hein. Moi j'en mets pas spécialement, mais bon on peut aussi le faire, histoire d'unifier un maximum. Alors rien ne vous empêche d'utiliser votre pinceau, si vous êtes à l'aise avec, vous utilisez le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite vient le fond de teint, quand vous avez bien unifié. Alors comme vous pouvez le constater, moi pour le fond de teint, j'aime utiliser ce pinceau en éventail. Pourquoi? Parce qu'il est plus rapide et comme c'est un pinceau assez fluide, le fond de teint il est beaucoup mieux étalé sur toute la surface du visage.
Alors moi j'utilise aussi d'autres types de pinceaux. Alors je vais aller chercher dans tout mon bazar. Celui-là aussi il est très bien. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais bon, c'est aussi efficace. Sinon, le pinceau de base pour le fond de teint. Mais moi je veux faire à ma façon. Donc toujours sur la main, moi j'utilise Black Up. Vous étalez un maximum sur le pinceau. Ensuite vous étalez un petit peu partout. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours en rajouter, ça ne fera pas de mal. On n'oublie pas le cou, pour éviter de faire un effet masque. C'est aussi pour ça que j'aime ce pinceau, parce qu'il y a tellement une grande surface que vous n'êtes pas obligé de repasser un petit peu partout. Voilà. Ensuite, on passe à la poudre. Moi, j'utilise ce pinceau de Sephora. Il est génial, il est doux, il est maniable. Avec ma poudre de MAC, je trouve que c'est celle qui est le plus fluide, le plus couvrant, plus efficace, on va dire ça comme ça. On commence toujours par le front et on fait toujours une face après l'autre. Enfin, un côté de la face après l'autre. Donc on va commencer comme ça. Avec des mouvements circulaires, histoire d'étaler la poudre au maximum. Que ça ne fasse pas de paquet. Voilà, donc en période d'été, rien ne vous empêche d'utiliser un sublimateur de teint. Moi j'utilise celui de Guerlain, qui est superbement efficace.
C'est juste des petits brillants un peu dorés qui vous donnent un teint d'été, un teint bronzé, sans pour autant exagérer. Donc ce qu'on recherche en appliquant une base sur le visage, c'est vraiment d'unifier un teint pour qu'après quand on utilise un make-up pour les paupières et etc. donc fard à joues et rouge à lèvres, qu'on ait quelque chose de vraiment unifié et de correct en fait hein, pour sortir. Alors, voilà pour aujourd'hui, ça sera pour la base. Donc une autre vidéo viendra pour un make-up, peut-être ce soir, peut-être à la suite, qui sait. Je vous souhaite une bonne soirée et gros bisous à vous toutes, prenez soin de vous.